donc le nouveau responsable du centre de formation de Mérignac et l'entraîneur de la N1. Précédemment, j'étais à Paris 92 où j'étais aussi le responsable du centre de formation et l'entraîneur de la Nationale 2. Ça doit faire à peu près, je pense, une douzaine d'années que je suis sur la filière féminine. À Paris ou en région? Vraiment sur la région parisienne. J'ai commencé à entraîner dans le club de Vitry. Après, je suis passé agent de développement sportif à Villiers-sur-Marne pendant 8 ans. Où vraiment, j'ai fait toutes les catégories de la filière féminine et aussi un peu des garçons, mais principalement les filles, moins 18 France, moins 17 France. National 3, on est monté en National 2. Donc j'ai balayé et puis après je suis arrivé à Paris 92 sur la Nationale 2, sur l'équipe réserve pendant 3 ans. Et maintenant tu arrives à Mérignac avec quel projet de jeu pour cette équipe et ce championnat que finalement tu découvres, ce championnat-là de N1? Alors ouais, je vais le découvrir, je ne connais pas les joueuses. Alors ce qui est agréable, j'ai envie de dire, c'est que les déplacements vont être un peu plus courts. Moi, l'année dernière, j'allais au bout de la Bretagne, on faisait des gros déplacements. Là, les déplacements vont être un peu plus proches. Après, les jeux, je ne les connais pas. Les équipes, un peu les sensibilités des entraîneurs, je ne les connais pas. Donc, je vais découvrir. J'ai regardé quelques matchs. Après, on va parler de projet de jeu. Je découvre mon groupe au fur et à mesure. J'ai quelques idées, quelques convictions sur des choses à faire à ce niveau-là. Lesquelles? Maintenant, je pense que de toute façon, moi j'ai un groupe qui est en formation. Le jeu, c'est de les amener vers le monde professionnel. Donc ça va être de les responsabiliser, ça va être de travailler sur les fondamentaux défensifs, de faire des choses simples en attaque et de travailler plutôt sur des repères perceptifs et la volonté de créer des surnoms. Donc ça va être un peu notre fond de jeu, mais à mon avis, ça risque... Déjà après le tournoi de Mios, je vais y voir un petit peu plus clair sur ce qui va un peu moins bien. Parce que là, le groupe... comme tu as pu le voir ce soir, il est assez hétérogène. Oui, il y avait des filles de l'équipe 3 qui étaient là. Est-ce que ça sera quelque chose qui va se répéter tout au long de l'année, ce mélange N1, oui, excellence? Je pense que déjà c'est important de réussir à créer une émulsion entre les collectifs. Ça permet aussi de pouvoir faire un peu de 6 contre 6. Donc on a aussi la volonté que l'équipe 3 puisse peut-être monter d'un niveau. Donc non, c'est quelque chose qui va se répéter, je pense, assez régulièrement. Quand on entraîne une équipe réserve, on sait que l'effectif est assez variable. Ça va dépendre de ce qui se passe avec l'équipe première, s'il y a des bobos ou pas. J'ai un socle de base d'une douzaine de joueuses. Donc si jamais s'il n'y a pas de bobos, je touche du bois, mais s'il y a des bobos en haut et qu'on n'a pas le centre de formation, en tout cas, on pourra s'appuyer sur un groupe un peu étoffé avec des filles qui montent de U18, avec des filles qui jouent en équipe 3 et du coup qui vont s'entraîner aussi toute l'année avec nous. Donc on va avoir un groupe d'une vingtaine de joueuses, je pense, entre les partenaires d'entraînement et le centre de formation. Donc ça devrait nous permettre de tenir dans la durée. Sachant qu'il y a aussi des recrues hors centre de formation qui sont arrivées. Exactement, j'ai 5 filles qui arrivent d'un peu partout en France. Oriane de Cergy, Olivia de Toulon, Nina de Clermont, une autre Nina de Mios et Jeanne de Limoges. Donc un recrutement un peu national. Comment ça se fait pour ces filles de venir là? Tu les as démarchées, c'est elles qui sont venues? Un peu des deux. Des opportunités, du déménagement, des filles qui voulaient changer de région, changer de niveau de jeu. Donc ça a été, on a essayé d'activer un petit peu le réseau un peu partout en France et puis ça n'a pas trop mal marché. En tout cas, j'espère qu'elles me donneront raison tout au long de l'année. Quel est l'objectif pour cette saison? On ne peut pas monter. Et puis je pense qu'on est loin de jouer le haut de tableau. Donc ça va être d'essayer de se maintenir et de se maintenir surtout le plus tôt possible. Pour permettre ensuite de préparer la suite et de continuer d'accompagner les filles du mieux possible vers le haut niveau ou vers leurs projets aussi perso. Qu'elles continuent de progresser et puis après peut-être d'aller jouer ailleurs ou de jouer au club mais sur d'autres niveaux de jeu. Le fait qu'il y ait 4 équipes girondines dans cette poule de National 1, c'est une nouveauté. Comment tu abordes les derbies? Les derbies, moi j'en ai connu pas mal sur la région parisienne, dans le Val-de-Marne. Ça va être
des matchs intéressants, des matchs à enjeu en plus. Je pense notamment avec Saint-Gobain et Florac. Mio, c'est quand même sur un step largement au-dessus de nous. Donc va falloir se bagarrer, montrer de l'envie et de l'investissement. Et puis derrière, on verra où ça amène.